ces gens-là parce qu'on n'est pas en capacité, dans notre société, de les maintenir en Christie. Et ça démoralise la police. Donc, il faut... il a raison, le docteur, parce que ça démoralise la police. Parce que ça là, démoralise la police, ils vont l'attraper. Ils vont l'attraper. Bien sûr. Maintenant, ils sont partis hier parce que ça a fait le buzz, donc il a été très rapidement attrapé et grâce à la vidéosurveillance. Mais le gars, t'imagines s'ils attrapent et que 24 heures ou 48 heures après, le mec il est dehors. Et les policiers ils se disent quoi? Mais ça sert à quoi, moi, que j'aille les attraper, que j'aille me bagarrer avec eux, que je fasse des filatures, que j'aille le chercher pour que 48 heures après, il ait une citation à comparaître dans 1 an ou dans 6 mois et que c'est pas possible. Après, moi, ce n'est pas possible. Alors, possible. là où je diffère par rapport à toi, c'est que moi, je crois à la justice de mon pays, mais je pense moi aussi, j'y crois. Je crois aussi à la lenteur de mon pays. Je pense qu'il faut lui donner les moyens d'agir, véritablement. Et pareil pour les policiers, pareil pour ensuite ce qui découle en aval des jugements, c'est-à-dire qu'on puisse garder ces gens-là en tôle parce qu'on a des places de prison suffisantes. La sanction doit être peur. Mais plus qu'il faut qu'elle fasse peur, il faut qu'elle soit possible. Le problème, c'est qu'on en est rendu à un point où la sanction n'est même plus possible parce que tu n'as pas la place. C'est ça qui est terrible, quoi. Mais excuse-moi, Alain, excuse-moi, Barbara. Je suis désolé, docteur, mais quand des mecs comme ça agressent une grand-mère avec sa petite fille, d'accord? Eux, dans 3 mois, ils sont dehors. Mais la petite fille, la grand-mère, dans 2 ans, ils seront encore traumatisés dans 3 ans. Donc des gens comme ça, si tu les condamnes pas à des peines lourdes, d'accord? Des peines très lourdes, eh ben ils le referont, ressortiront, ils le referont jusqu'à ça ne s'arrêtera pas. Mais surtout que n'oublie pas une condamnation, c'est la société qui se rembourse et qui permet à la victime aussi de faire son deuil à travers cette condamnation. Donc s'il n'y a pas une condamnation à la hauteur, t'imagines la grand-mère à chaque fois qu'elle va rentrer chez son fils, ou la petite fille qui va rentrer chez elle, à chaque fois elle va regarder derrière elle, elle va regarder dans son dos pour voir qu'est-ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites avec lesquelles je suis bien sûr d'accord, donc je ne vais pas revenir là-dessus. La question, c'est que ce jeune homme, il a une 30aine d'années et il n'en est pas à son coup d'essai. Voilà. Ça veut donc dire qu'à son premier coup, c'était au premier coup qu'il fallait taper. C'est-à-dire que là, il est dans une agressivité... je pense que, presque vu son état, oui, moi je pense que, il a les chaussures mal fagotées, il a l'air d'être... C'est un SDF, à mon avis, il se drogue. Bon, c'est quelqu'un qui n'est pas en phase avec la réalité, au sens où, voilà, il se rend même pas compte. Je pense pour lui, agresser une personne âgée, agresser un enfant, agresser un handicapé, agresser quelqu'un... Voilà, c'est quelque chose qui ne réfère plus dans son cadre moral parce que il vit en marge de la société, il est plus dans les règles de la société. Donc évidemment, nous, autour de ce plateau, on est dans un cadre légal, dans un cadre législatif. Pour nous, il y a des règles morales, il y a des règles de civilité. Lui, il vit dans un monde parallèle et il n'est pas le seul à vivre dans un monde parallèle. Annecy. Ça me fait penser à Annecy où le type est capable de poignarder des bébés. Oui, mais alors là, le mec d'Annecy, sans doute qu'il est lié aussi à des traumas de stress post-traumatique liés à la Syrie, à la guerre qu'il a faite en Syrie. Mais il n'y a plus de tabou, c'est-à-dire qu'on peut violenter un enfant, on peut poignarder des bébés. Pardon. Oui, mais là, moi, je ne comparerais pas parce que ce monsieur, ça doit être un SDF. Là, au moment où on se parle, allons voir sous les ponts de Paris et sous les ponts de toutes les grandes villes, tous les gens que l'on laisse arriver et que l'on laisse abandonner. Heureusement qu'il y a les maraudes le soir des associations et de la Croix-Rouge et d'autres pour s'en occuper parce que sinon, c'est pas l'État et les pouvoirs publics qui s'en occupent. Par contre, à les tweeter, là, les Reconquêtes et compagnie qui vont tweeter toutes les 5 minutes parce qu'excusez-moi, moi, ce monsieur-là, il faut qu'il aille en prison. Il aurait fallu qu'il aille en prison dès son premier acte. C'est-à-dire, si ça se trouve, ce mec-là, il a commencé, il avait 15 ans. À 15 ans, il faut lui faire un rappel à la loi. Il faut lui expliquer. Bon, donc, c'est dès le début. C'est-à-dire, il fallait casser la spirale de cette situation qui fait qu'à 30 ans, le mec, il n'y a plus rien. Il n'a plus de colonne vertébrale, de morale, de rien du tout. Mais par contre, Reconquête qui s'empresse d'aller tweeter, on va pas se mentir, pourquoi? Ils n'en ont rien à faire, eux, français, pas français. Si ce monsieur, il n'avait pas été noir, sans doute que Reconquête n'aurait pas fait un tweet. Voilà. Donc la vérité, elle est là aussi, c'est que derrière... mais derrière, il y a de la récup. Derrière, il y a de la récup. Parce que c'est... Oui. Parce que, regardez-les comment ils ont... Le fait de projeter une grand-mère, une petite... mais je suis d'accord avec vous. On l'avait vu. Tout ce qui a été dit avant, je suis d'accord. Donc, j'allais pas revenir. En elle-même. J'allais pas revenir pour répéter la même chose. Donc, je rajoute autre chose. C'est qu'attention aussi à cette côté de récup, comme il y a eu au moment de l'attaque d'Annecy. Là, c'est pareil. La Zemmour, il s'excite. Donc, le vrai problème, c'est que dès comme ça, on en a plein les rues et qu'on a une magistrature qui, en particulier, dans la fin de l'adolescence, quand ces gens-là commencent vers 15, 16, 17, 18 ans,
sont dans le rappel à la loi, le faut comprendre, le je te cajole, alors qu'en réalité, il y a des actions de prévention et des actions de sanctions qui sont à faire dès les premiers actes. Vous avez des pays comme aux Pays-Bas ou autres, où on fait des toutes petites peines de prison chez des jeunes, même des fois des jeunes mineurs. Il y a des prisons exprès pour des jeunes mineurs pour pouvoir recadrer. Ce mec-là, on l'a jamais recadré. Vous croyez que ça a 30 ans, que la justice va passer, faire quelque chose? On va aller à Bordeaux, justement, écouter Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour les grandes gueules, je suis ravie de pouvoir débattre avec vous. Mais justement, très heureux de vous avoir avec nous aussi, Sandrine, parce qu'on va vous écouter en tant que Bordelaise. J'imagine que depuis que vous avez vu ces images, vous devez être dans la crainte. Enfin, je sais pas, dites-moi quel est votre sentiment. Je ne suis pas étonnée, pour être très franche, parce que c'est le Bordeaux actuel, voilà. C'est ma ville qui part à volo, c'est l'insécurité partout. Plus aucun quartier n'est sécure maintenant à Bordeaux. Mais moi, le coup de gueule que j'ai envie de passer, c'est Monsieur le maire, réveillez-vous. Enfin, d'aller planter des mini-forêts, c'est bien. Mais nous, les Bordelais, on a envie de vivre en paix chez nous, de ne pas avoir des rodéos tous les soirs devant chez nous, de ne pas vivre dans l'insécurité, de voir des agressions permanentes. Enfin, les grandes gueules, c'est votre débat quotidien, quasiment la violence. Alors la sécurité, certes, le maire peut avoir une police municipale, mais c'est avant tout l'État qui doit assurer la sécurité partout sur le territoire. Donc c'est plutôt le ministère de l'Intérieur qu'il faut interpeller là-dessus. Très bien, mais la police, je l'appelle moi très fréquemment pour de multiples raisons. Les rodéos, l'insécurité, la drogue en bas de chez moi. Et qu'est-ce qu'elle vous répond, la police? Ah ben on ne peut rien faire, madame. Ah ben voilà, vous voyez, là c'est pas le maire en l'occurrence, c'est la police nationale. Voilà, constituer un collectif pour pouvoir avoir un petit peu de poids. Voilà. Dans quel type de quartier vivez-vous, Sandrine? Moi j'habite dans le fameux quartier Ginko, voilà, qui très récemment a fait un petit peu l'actualité avec les rodéos. Les rodéos, oui. Voilà. Donc, mais malgré tout, les Chartrons. Et ce quartier-là, quartier dont on parle, c'est le quartier dit de la Martinique, c'est ça? Oui, le cours de la Martinique. Oui, le cours de la Martinique, pas très loin des quais, et dans ce fameux quartier des Chartrons, un peu boboisé de Bordeaux, mais un quartier en règle générale très sécure. Mais c'est vrai que des SDF, on en voit de plus en plus. Moi, ça m'attriste, mais en même temps, c'est vrai que c'est aussi parfois la raison pour laquelle il y a ce type de violence. Et puis, dernier coup de gueule, moi j'ai une fille qui travaille, qui est infirmière en psychiatrie dans un très grand hôpital bordelais à Cadillac, très réputé. C'est la folie aussi au niveau psychiatrique. Il n'y a plus de place, il n'y a plus des locaux. On en parle régulièrement. Ça fait 30 ans qu'on a abandonné la psychiatrie dans ce pays. Donc voilà. Mais ça coûtait trop cher la psychiatrie, puisque les docteurs qui s'occupent de l'esprit, c'est pas très grave. Mais pardon, on peut pas se paye. À chaque fait divers, on peut pas simplement être sur le constat que Jérôme Marty fait, il n'y a pas assez de place du prison, et le constat que tu fais, il n'y a plus de place en psychiatrie. Parce que les Français, sincèrement, c'est insupportable. C'est pas ça, c'est pas ça. Dans un pays où on paye des impôts comme jamais, c'est insupportable. Non, Olivier, tu comprends pas ce qu'on est en train de dire. On n'est pas en sécurité. Tu fais quoi? On te dit pas que ça justifie la situation ou qu'il faut rien faire. On t'explique. C'est fatalité. Non, c'est pas une fatalité. C'est qu'à un moment donné, il faut dire quand on est en train de payer les pots cassés d'une politique et qu'en plus on a un gouvernement qui veut continuer ces politiques-là, excuse-moi, si on veut continuer à aller dans un système qui va nous mener dans le mur avec une société qui se délite de toutes parts, continuons à penser tableau Excel au lieu de penser à une société plus humaine. Pardon, mais il y a aussi la responsabilité de gens qui font ça avant d'accuser le gouvernement. Oui, on sait très bien que les agressions sur les personnes âgées ne cessent de progresser. Les personnes vulnérables, dans un pays qui vieillit, ça pose un vrai problème de société parce qu'il y a de plus en plus de personnes fragiles et on pense, comme le dit Véran, à nos grands-mères. Mais les violences intrafamiliales, elles ont explosé. Les maltraitances contre les animaux ont explosé. On voit bien qu'il y a une explosion de violence dans ce pays. Sandrine, je vous remercie de ce témoignage. Merci Bonne journée, Sandrine. Restez à l'écoute des